Coucou les amis, c'est Ludo l'ancien sur la chaîne Plaisir de jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, Out of Or, épisode 2. Alors, on va installer notre usine. Alors, je pensais installer notre usine ici. Vous voyez? Là, parce que là, on a fait l'emplacement pour notre éolienne la dernière fois. Ensuite, vous voyez, on avait fait l'emplacement ici. Alors, il est vrai les amis, je voulais faire l'usine, je vais vous montrer tout en bas, ici, hop. On va aller faire un tour, on reviendra tout à l'heure. Le problème de l'usine ici, vous comprendrez là, et je voulais balancer le matériau là-dedans. Mais le problème, c'est que on va faire, pour faire venir l'électricité ici, c'est assez compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Ou alors je fais un trou ici pour mettre et on monte et ça va être compliqué de monter l'électricité là-haut et faire l'usine là-haut. Voilà, c'est compliqué, ça va être compliqué. Bon, alors là je suis ici, ouais, ça va être compliqué. Après, l'avantage, c'est que, regardez, il y a énormément de matière. Bon, ça vaut rien, mais tout ça, ça vaut. Voilà. Et après, chaque fois, il faut que je veux monter, il faudrait que je cours, là, pour pouvoir faire de la roche. Voilà. Pour faire les lingots d'or, tout ça, il faudrait que je remonte à chaque fois là. Voilà. Donc, ça me perdrait énormément de temps. Parce que sinon, là, tout ça, c'est bon, c'est un bonne terre. Tout ça, tout ce qu'il y a là. Alors, voilà. Hop. On a 4. On va les prendre. On va en faire un. Là, il y en a quoi? Alors, il y en a 13. On va continuer à faire. Ah, on peut pas. Bon. Ouais, que là, c'est plus facile. Si je mets l'usine là-bas, j'ai juste à courir de là à là pour aller à l'usine. Voilà. Ce serait peut-être plus facile. Alors, aujourd'hui, nous allons construire notre première usine. Alors, les bois, ça en est où? Il me faut une vingtaine. 20, non, 10. Il nous faut 10 comme ça et 10 comme ça. Voilà, on pourra en faire que 3. Bon, il faudrait du bois. Donc, on va continuer à couper du bois. Parce qu'ici, c'est sûr que si on creuse ici, il faudra faire attention hop, de ne pas aller jusqu'à l'éolienne. Ensuite, là, on est bientôt chez le voisin. Voilà, ça posait problème. Alors là, ça va encore. Allez. Parce que le voisin, on est ici. Vous voyez, le voisin, il est là. Donc ça, c'est encore à nous. Alors, on va dégager. On va essayer de dégager jusqu'au prochain plot du voisin. Ça, on saura tout le territoire qui est à nous et on va voir combien on peut ramasser d'argent. Ça, c'est le voisin. Attends, ici, hop. Alors, il est où l'autre plot? Il est où? Il est où? Allez. Voilà. Ça, c'était pour dégager. Allez. Comme ça, on voit le plot. Il est où le plot? Oh, il est là. Hop, tuc, 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 tuc. C'est vrai que si on a tout ça. Oh oui. Ah ouais. C'est plus intéressant, les amis. Regardez tout ce qu'il y a là. En plus, c'est du charbon. Après, c'est vrai que c'est un peu loin.
Mais on pourrait avoir un camion. Bon, je crois que nous avons trouvé notre endroit. Bon. Alors, nous allons commencer. On va quitter le bois là. Tac, on va mettre 100. Hop, voilà. Donc, nous allons commencer. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une usine? Alors, vous allez dans P et on va usine. Donc là, vous avez production. Alors, vous avez usine d'asphalte, macadam. On le fera ça plus tard parce qu'il faut du gravier. On n'a pas du gravier. Le crible à béton à charbon, on va l'utiliser tout à l'heure. Donc les concasseurs, ça c'est pas la peine, on n'en a pas besoin. Les concasseurs à mâchoire, on n'en a pas besoin. Trémie de secours à secouer. Donc le matériau rentre, le charbon sort, la roche dynamité. Donc ça c'est pareil, pour l'instant on n'en a pas. Donc c'est pas la peine. Attendez, je suis sorti. On revient. Donc on a besoin d'un trommel. Donc le matériel rentre, la terre arrachée d'un côté. Et donc on va déjà acheter un trommel. Il nous faut aussi une machine, une boîte à écluses. Alors vous avez cette boîte à écluses, les amis, qui garde l'or, les minéraux de diamant, les minéraux de rubis et le silicium, et qui relance la terre. Il rentre la terre riche et qui lance la mauvaise terre. Et ça là, par contre, il ne garde pas, il fait juste le lavage. Donc le mieux pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on va prendre ça là. Ensuite, vous avez des convoyeurs. Vous voyez, vous avez énormément de types de convoyeurs. On appelle ça des convoyeurs. Des convoyeurs à 2, des convoyeurs à 3, des convoyeurs à 4, des convoyeurs qui montent à 6, qui montent à 4. Ça, c'est des montées. Ça, c'est des plats. Ça, c'est un truc de stockage. Là, vous avez un séparateur. En plus, c'est bien, il vous montre, hein, vous avez les séparateurs. Là, vous avez à droite, là, tout droit. Il est décalé. Alors celui-là, je ne sais pas comment ça va servir, mais on s'en servira plus tard, on verra bien. Vous avez un endroit, une entrée, où une trémie qui récupère. Vous avez un gauche, vous avez des fusions. Comme ça, on pourra faire des trucs immenses, immenses, immenses. Alors, pour l'instant, il nous faut. Ensuite, vous avez l'ascenseur. Et ça, c'est. Vous avez l'ascenseur. Un port de déchargement, ça, c'est bien parce que on pourra plus tard enterrer carrément notre grande trémie. Alors, nous avons en plus, après vous avez la descente, vous avez des descentes de 4, des descentes de 6 et des descentes de 8. Vous avez une chute, pour l'instant ça n'en servira pas. Là vous avez la grande trémie, vous en avez deux. Une avec une sortie, une entrée, une sortie, et une avec une entrée et deux sorties. Vous voyez, il y a deux sorties en bas. On ne les voit pas très bien, mais il y a deux sorties en bas. Là, c'est que on commence à aller dans un truc vachement. Donc, nous, on va prendre ça là. On va commencer par ça là. Ensuite, je reviendrai au fur et à mesure vous montrer ce que nous avons besoin. Donc, on va commencer par mettre la grande trémie. Alors, la grande trémie, on va la mettre ici, dans le trou. Vous voyez, il y a un trou ici. On va mettre la grande trémie. Donc, on va creuser un petit peu pour mettre la grande trémie ici. Allez, hop, là, creusons un petit peu. On récupère. Ah non, elle n'est pas là. Alors, on va aller dans P, accueil. Donc notre or, on va l'enlever. La terre, on va l'enlever. On va la mettre là. Alors, et vous voyez, on va la positionner. Donc pour la positionner comme vous voulez, vous appuyez sur U. Sur E. Non, c'est pas la bonne. Elle est là, la grande trémie. Alors, la grande trémie, on va la mettre par ici. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, mais c'est un peu haut. Alors, c'est pour ça que j'ai pris, vous voyez, des blocs. On va mettre les blocs. Tac, le bloc se met là. Et ensuite, on met... Ça, c'est pour mettre par terre, oui. C'est pour faire plat. Mais on est un peu haut. Un petit peu haut, parce que comme ça, nos engins, ils vont buter, vous voyez. Ils risquent de buter, là, parce qu'il y a une marche. Donc, il faut qu'on la mette un peu plus basse que ça. Donc, il va falloir recreuser encore un petit peu.
Allez, hop. Alors, comme pour l'instant, on n'a rien creusé. Alors, j'avance. Voilà. On reprend la vie normale et on va se remettre. Voilà. Attends, il faut que je fais une bêtise. Je recule. Voilà. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux? Ah, non, c'est pas mieux, on est un peu de travers. C'est un peu compliqué au départ. Hein. Ouais, c'est vrai qu'au départ, quand vous vous installez, c'est pas évident, parce que faut savoir comment bien la mettre pour pas que ça nous gêne. Voilà, là. Ensuite, on va mettre notre bloc. Voilà. Et notre planche. Est-ce qu'elle va se mettre bien cette fois-ci? Saleté de planche. Alors, tac. Et regarde la planche. Ouais, c'est pas mal. Non, il y a toujours une marche. Ouais, il y a une petite marche. Bon. C'est dommage. Bon, je réglerai ça en off, parce que sinon, on va perdre du temps. C'est dommage. Alors, attendez, ce qu'on peut faire, on va creuser encore un peu ici. Je vais creuser. Et je vous reprends une fois qu'on l'a fini, comme il faut que ce soit bien propre. Alors, nous revoilà les amis. Alors, nous avons mis notre truc, vous voyez, il est bien positionné. Et maintenant, nous retournons. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on va acheter un ascenseur. Il nous faut un ascenseur. Alors, pourquoi un ascenseur? Vous allez me dire, les amis. Parce que l'ascenseur, il faut qu'on le positionne ici pour monter. Parce que, voilà. Parce que vous voyez, on est en plein dans la terre. Et si on ne met pas d'ascenseur, ça ne marchera pas. Pas mal l'ascenseur 8 mètres. Il est beau. Ensuite, il nous faut, qu'il nous faut-il? Il nous faut un 2. Alors, pourquoi, vous allez me dire, du haut, un 2? Eh bien, parce que, vous voyez, je vais vous montrer. Il faut mettre le trommel. Si le trommel, nous le mettons ici, vous avez la sortie du trommel là, et l'entrée là, malheureusement, ben, la terre va tomber où? Ben, nulle part, parce qu'on n'a pas d'emplacement pour mettre le reste. Parce que si vous regardez bien, les amis, hop, le trommel, il y a une sortie où il y a la terre riche, la terre et la terre riche. Donc, il faut mettre un tapis roulant de ce côté-là et un tapis roulant de ce côté-là. Donc, pour faire ça, nous allons mettre un tapis roulant de 2 ici. Hop, voilà. Il est positionné. Ça se positionne automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Ensuite, on met le trommel. Il se positionne là, dans la position bonne, là, avec une entrée ici et une entrée ici. Maintenant, il nous faut les convoyeurs. Il nous faut un convoyeur droit et un convoyeur gauche. Le convoyeur droit, c'est pour ici. Et le convoyeur gauche, c'est pour l'autre côté, ici. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, ici, quand vous regardez, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut voir ce qui sort. Il sort du charbon, de la roche, du gravier, du minerai de fer, pour l'instant, de l'aluminium, de l'argent, du minerai d'or, tout ça. Donc, il nous faut une station, pour l'instant, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Il nous faut une station de stockage. Alors, station de stockage. La station de stockage, elle est là. Et quand vous regardez la station de stockage, eh bien, il y a une entrée et une sortie. On pourra plus tard refaire sortir le matériel, tout ce qu'on a besoin par là. Alors moi, j'aime bien que ce soit joli, propre, donc je vais mettre, c'est pour ça que j'ai pris des cubes. Je vais mettre un cube ici.
Voilà. Alors, est-ce qu'il se met? Voilà. Ça fait plus joli, ça fait plus réaliste. Voilà, je vais en mettre un autre de l'autre côté. Je vais aller le chercher tout à l'heure, je le mettrai de l'autre côté. Et ici, nous allons mettre notre boîte à écluse. Là, voilà, elle est là. Tchouk, 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 tchouk. Donc, elle garde en stock l'or, le minerai d'or, le minerai de rubis et ainsi que le minerai de silicium. De rubis. Attendez, vous voyez, je sais pas tout. Alors, boîte à écluse, quoi? Boîte à écluse, c'est... Non, non, production, elle est là. Minerai d'or, minerai de diamant, minerai de rubis et minerai de silicium et la terre de l'autre côté. Donc la terre, on ne peut rien en faire que la vendre pour l'instant. Parce que nous avons besoin d'argent. Donc, on va acheter un convoyeur A2. Voilà. Et on va aller dans bâtiment de quête et on va acheter un point de vente à 13 000. Vous allez me dire, mais pourquoi Ludo, tu as déjà un point de vente de l'autre côté? Oui, mais pour l'instant, comme on n'a pas de camion, qu'on n'a rien du tout, c'est plus simple d'aller là. Voilà, hop, la sortie, elle est là. Et on va mettre notre point de vente ici qui vendra automatiquement. Hop, qui vendra automatiquement le matériel dedans. Donc ça va tomber, la trémie, ça va tomber là-dedans. Ça. Alors maintenant, nous avons besoin de quoi? Alors, nous avons besoin d'électricité. Ah oui, sans électricité, cela ne marche pas. Donc, on retourne dans Power. Power, ça veut dire électricité. Vous avez plusieurs types. Vous avez le carburant pour générateur, les câbles électriques. On va en prendre 3. C'est trois câbles. Nous avons des générateurs électriques 1600 kWh, 2600 kWh, générateur électrique du 1800 kWh. Le problème de ces machines, c'est qu'il vous faut du carburant. Et ce carburant coûte 99 $. Avec 90 $. Et qu'il vous en faut une centaine pour le faire marcher, ça fait 900 $. Là, vous avez 900 $. Je trouve que c'est un peu cher. D'accord. Vous avez une deuxième solution qui sont les panneaux solaires. Donc, vous avez 300 kWh, 500 kWh, 700 kWh. La nuit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je n'en sais rien pour l'instant. Il faudra sûrement tester. Je pense que j'aimerais faire un grand parc d'éolien, un grand parc solaire, un peu plus tard dans la partie pour voir si ça marche. Mais c'est 700 kWh, 500 kWh et 300 kWh. Ensuite, vous avez les éoliennes. 800 kWh pour 50 000 €, 1800 kWh pour 113 000 € et 1200 kWh pour 75 000 €. D'accord. Alors, je reviens ici. Pour ici, ce qu'il faut, c'est qu'il nous faut du carburant. Alors, il y a deux solutions pour faire des carburants. Première solution, on achète un Derrick, 32 000, mais il faut acheter aussi des tonneaux vides. Vous voyez, des tonneaux vides qui sont vides pour les remplir et ensuite pour pouvoir s'en servir dans les générateurs. Ou alors avoir de l'acier, créer de l'acier, des tobos, des barriques, et ensuite, bon, ça on le fera mais un peu plus tard. Pour l'instant, on va faire un truc simple parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc l'électricité est ça. Nous allons mettre une éolienne. Alors moi, on n'a pas beaucoup d'argent, vous voyez. On va commencer par une éolienne à 800. Mais avant de savoir combien on a besoin de production, nous allons acheter des postes d'entrée. Est-ce que nous avons ça? Alors là, vous avez une poste d'entrée vitesse 10, ça ira vite. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, vitesse 5 et vitesse 10. Le prix varie entre 25 000 et 125 000. Plus ça va vite, plus vous gagnerez. Mais au début, on est tout seul, on n'a pas de machine, on aura peut-être une machine tout à l'heure. Moi, je pense qu'on va faire vitesse 2. Je trouve que c'est largement suffisant. Ensuite, on pourra passer à la vitesse 5 si on voit plus tard que ça marche pas. Donc, on va mettre ça, qu'on appelle une puissance d'entrée. Où se positionne la puissance d'entrée?
Alors, la puissance d'entrée, vous pouvez la positionner où vous voulez. Il n'y a pas de souci de partout. Vous voyez, je vais la mettre, ça se met là, elle se met là. Mais le seul endroit où elle marche, c'est ici. Donc, on l'installe, on vient la voir, on fait E et on voit. Pour faire marcher le réseau, nous avons besoin de 474 kWh. Le réseau ne marche pas, nous avons besoin de 474 kWh. Donc, moi, je pense qu'une seule éolienne qui est à 800 suffira largement. Donc, nous allons installer notre première éolienne tout là-haut, ici. Voilà. Alors, installons notre première. Achetons l'éolienne. On va prendre l'éolienne, voilà, on l'achète et on positionne notre éolienne. Alors, comment va-t-on la positionner? Voilà, comme ça. Ah, vous voyez, ça déborde un peu encore. Non, c'est pas joli. Je vais aplatir un peu plus, un peu plus. Voilà, hop. Aplatir un peu plus. Pof, pof, pof. Voilà, pour mettre l'éolienne un peu plus prof, bien. Vous voyez le petit truc, hop, le petit truc que vous avez là, c'est l'électricité qui arrive. Hop, on la met là, tac. Et comme ça, peut-être, on pourrait en mettre une deuxième plus tard ici, vous voyez. Génial. Alors, il va falloir qu'on coupe ces arbres qui nous gênent. Et maintenant, il faut qu'on amène l'électricité en bas et couper ces arbres qui nous gênent. Bon, je vais couper ces arbres et on se retrouve dans un petit moment. Ça y est, les amis, je vous reprends, on a fini. Alors, on a fini. Donc, ici, vous voyez, elle fabrique 800 kWh, elle n'est pas reliée au réseau, donc elle ne peut pas marcher. Pour le relier au réseau, il faut mettre un fil. Malheureusement, le fil, eh ben, c'est trop loin pour aller là-bas directement, donc il faut mettre des poteaux. Donc, il faut acheter des poteaux. Donc, nous allons ici. Et les poteaux, vous en avez plusieurs. Donc, vous avez des poteaux muraux, ce qui est cool, qui font de l'électricité. Plus tard, on pourra le mettre dans nos mines ou sur des poteaux. Vous verrez, on pourrait faire énormément de choses. Donc, ensuite, vous avez des autres muraux qui sont à 600 kWh, 360 kW, 3600 kWh et 3000 et voilà. Ah non, voilà. Voilà. C'est moi ce que c'est pas dans l'ordre. Enfin bref. 600 kWh, 1400 kWh et 3600 kWh. Et vous avez des poteaux normales, 3600 kWh, 1400 kWh et 600 kWh. Alors, si vous mettez une petite puissance de 600 kWh et que votre générateur ici, en bas, vous demande 800 kWh, ben, ça va brûler. Donc, 600 kWh, il vaut mieux pas le faire. Nous avons besoin de 474. Donc, celui-là, c'est pas la peine. Et puis, si vous voulez augmenter la puissance plus tard, ben, on va être marron. Donc, celui-là, on laisse tomber. 1400, c'est bien. Mais 800 et 800, ça fait 800 et 800, ça fait, ouais, ça fait 1600. Donc, moi, je serais plus partisan de passer directement à un 3600. Comme ça, on est tranquille. Et si on veut augmenter, on pourra augmenter tranquillement. On pourra même doubler notre éolienne et on pourra augmenter notre puissance. Et au moins, on est tranquille. Donc, on va en prendre 3. Voilà, on va en prendre 3. Alors, pourquoi 3? Parce que entre deux poteaux, on ne peut mettre que 20 mètres. Donc, ben, le problème, c'est que si vous en mettez deux, on va être pas terrible. Alors, le premier, on va le mettre. On va le tourner. Voilà. Alors, il faut le mettre ici, par ici. Pof. On va mettre notre câble ici, ici. Et ensuite, on va mettre le deuxième. Alors, le deuxième, laisse-moi passer. Le deuxième, je pense qu'on va le mettre par là. Au pied. Au pied. Alors, deuxième poteau. Ah, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas vraiment le pied. Je ne vois pas le pied. Bon, alors, comme ça. Hop. Voilà. Et le troisième, on verra si on s'en sert ou pas. Alors, électricité. Hop. Et on avance. On y va vite, vite, vite. On va chercher. Voilà. Et vous voyez, quand c'est rouge, ben, ça marche pas. Quand c'est vert, ça marche. Donc, ça veut dire qu'ils sont reliés. Hop. Et lui, on va voir si on peut le relier directement. Ou il faudra mettre un autre poteau. On le met là. Et vite, 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 vite. Et voilà. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, c'est rouge. Ça veut dire quoi rouge? Ben, c'est que c'est trop loin. Voilà, c'est trop loin. Donc, il faut qu'on mette un autre poteau.
J'avais bien fait de prendre un autre poteau. Alors, l'autre poteau, on va le mettre par ici. Ouais, comme ça, ici. Ah, hop. Et on va pouvoir... Ah, il va nous manquer un câble. Oh là là. Zut, hop. Voilà. Et il nous manque un câble pour aller de là à là. C'est joli, hein, moi je trouve ça sympa quand même. On va acheter un autre câble. Câble, allez, acheter. Hop. Bon, ça coûte 10 euros, ça coûte pas cher. Alors, il est vrai, les amis, que peut-être j'aurais pu... Ah, vous voyez, eh non, ça va pas. Ça va pas être compliqué, là. Ouais, j'aurais dû faire l'inverse. C'est vrai, je suis bête. J'aurais dû faire l'inverse. Alors, on va y mettre ici peut-être, ça ira mieux. Bah, c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas l'habitude du jeu. Il faut prendre. Allez, hop, ça c'est bon. Donc, vu qu'il s'est mis là, il est bon. Et là, il est bon aussi. Ça y est, on est raccordé. Alors, on va voir si ça marche. On fait activer. Et elle tourne. Ouais. Et on va aller voir de l'autre côté si notre installation marche bien ou pas. Alors, installation. Et voilà. Ça y est, elle démarre. Alors, est-ce que ça marche bien? Comment ça va? Oui, on voit les rouleaux qui tournent, donc ça tourne bien. Là, ça marche pas. Il y a pas de pour l'instant, il n'y a rien dedans. Le trommel tourne, tout tourne. Eh ben, super! Eh ben, c'est genre... Alors, il y a deux solutions pour éteindre. Première solution, vous venez là, vous éteignez. Deuxième solution, vous laissez allumer ici et vous allez éteindre l'éolienne là-bas. Voilà. Ici, vous voyez, vous contrôlez. Elle sort 800 kWh maximum. On a besoin que de 474 pour l'instant. Et là, on éteint. Voilà. Donc, chaque fois que vous rajoutez un bloc, parce que ça s'appelle un bloc, il faudra rajouter de l'électricité. Donc, si on enlève ça, qu'on met ça un peu plus loin, il faudra rajouter un bloc à chaque fois. Voilà. Bon, alors, maintenant, on va aller voir si notre or elle est fini là-bas pour vendre de l'or et pouvoir nous acheter une machine pour voir si ça marche. Voilà, parce qu'il faut voir si ça marche. Si ça marche pas, hein. Parce qu'il faut un bulldozer pour voir si ça marche. Et comme ça, on va voir les machines. Alors, t'as fini? Oui, hop, t'as fini. Voilà, il y a ouais, ça, on peut vendre ça. Alors, on va vendre. On va dans vente, on vend la terre et on vend l'or. Pas mal. Alors, les machines. Donc, on fait P. Les véhicules. Alors, véhicules, vous avez plusieurs types de véhicules. Vous avez les camions. Alors, vous avez les camions à roche, qui charrient de la roche ou de la terre. Vous avez les excavatrices. Vous avez les chargeurs. Il y a énormément de chargeurs. Chargeuses. Vous avez pas mal. Ça, c'est pour rouler, pour faire la terre. Et ça, c'est pour goudronner. Vous voyez, une goudronneuse. Bon, elle n'est pas terrible. Ensuite, dans un bulldozer. Ouais, des niveleuses. Et après, vous avez plein de pièces pour ajouter dans des machines. Là, on a un drone pour faire le tour. Vous avez des tunneliers quand on fera des tunnels. Des camions. Donc ça, c'est des petits camions, des 4x4, un camion citerne. Voilà. Alors, ces camions-là servent aussi pour évacuer. Mais bon, là, vous mettez 10 mètres cubes pour 171. Bon, ça, on verra après comment ça marche. Ça ne sert à rien d'en faire trop aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une chargeuse. Alors, la chargeuse. Donc, la première prix de la chargeuse est à 78 000 euros. Non, 46 000 euros. Donc, on va cliquer dessus. Donc, elle est au maximum. Elle est en bon état. Le poids, c'est 14 000 tonnes. Et elle fait du 6,5 mètres cubes. Et la vitesse, elle est pas terrible, pas terrible. Bon, bref. Donc, ça là, on abandonne. Ensuite, vous avez 78 000. Vous voyez, elle monte déjà à 7,3 mètres cubes. C'est pas mal. La puissance, 386. C'est bien, mais c'est un peu mou. Voilà. Ensuite, vous avez 198. Elle fait toujours pareil, mais la puissance, elle monte. 334,8. Non, c'est pareil, c'est ça? Ah non. Tiens, bizarre. Alors ça, là, elle est plus puissante.
Et le poids. Ah oui, c'est le poids. Ah oui. Elle est plus grosse. Donc, et en plus, elle a des dents. Donc, avec les dents, vous rentrerez mieux dans les machines. Mais elle coûte 198 000. Ensuite, sinon, vous avez ça là, 126 000, mais 6 mètres cubes. Le poids est petit et la vitesse, ça c'est la puissance du moteur, elle n'est pas terrible, terrible, terrible. Sinon, vous en avez une qui est ici à 234 000. Elle fait déjà du 10 mètres cubes, donc ça a du boulot. Elle a une sacrée puissance, donc vous verrez, elle y va à but, mais elle coûte 234 000 et pour l'instant, on n'a que 223 000. Bon, eh ben, il va falloir que je travaille. Je pioche, je pioche, je pioche pour gagner assez d'argent pour la suite. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, mes amis, c'est terminé. On va s'arrêter là parce que la vidéo va dépasser les 25 minutes. Vous avez vu comment on fait pour faire créer notre première usine. Elle est là, notre superbe usine. Elle est belle. Là, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, on pourra en créer énormément. On a fait un parc éolien, on pourra faire des parcs éoliens, on peut faire plein de trucs. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. C'était Ludo l'Ancien sur la chaîne Plaisir de jouer aux jeux vidéo. Allez, à plus les amis.